15 juillet 1981. Extrait d'une lettre à Sir Cyprian Singh, traduite de l'anglais. Je me soucie de votre santé. Vous le savez, je suis toujours prêt à voler comme l'éclair au moindre appel ou besoin. Les attaques viennent vague après vague. Depuis le début du tome 13, j'ai perdu 5 dents, douloureusement, et je sais que ce n'est pas dû à des causes physiques. Mais c'est une autre source d'inquiétude qui me pousse à vous écrire. J'ai besoin de votre conseil. India Book House vient d'envoyer une lettre du 8 juillet qui annule soudainement le contrat de distribution de l'agenda en Inde, prétextant que le tome 1 se vend mal. Or, cela fait seulement 6 mois qu'ils ont commencé. Il est évident que l'agenda n'est pas un livre sensationnel à succès ni un best-seller, et depuis le début, ils savaient que les ventes seraient lentes, mais sûres. Ma première réaction a été « c'est mauvais signe pour l'Inde ». Voilà un trésor, offert à l'Inde sur un plateau d'or. Et ils le refusent. Comment contrer cette menace sur l'agenda anglais en Inde ? Je sens qu'il y a d'autres raisons et pressions en jeu que les raisons purement matérielles. Le tome 2 va arriver à Bombay dans 2 semaines. S'il nous faut trouver un nouveau distributeur, alors nous devons agir très rapidement. 20 juillet 1981. J'aime le Seigneur à ton service. 21 juillet 1981. Mort de Ludmila Zivkova. Probablement dans la nuit du dimanche 19. Je l'ai vu. Ils l'ont liquidé. 23 juillet 1981. L'air est plein de griffes. Lettre à Sir Cyprian Singh, traduite de l'anglais. Cher compagnon très proche, mon cœur a pleuré quand j'ai lu dans les journaux la nouvelle de la mort de notre ami. Non, ce n'est pas possible. Ils l'ont tué. De ma vie, je n'ai jamais rencontré un instrument si beau, une Shakti si pure et divine, si joyeuse et pleine de possibilités pour un travail terrestre. Je ne peux toujours pas accepter cette mort. C'est un crime, une perte pour la terre. Et c'est un signe de plus que cette humanité obstinément assourique doit passer par l'épée et le feu de la purification. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que les 3/4 de l'humanité ne sont que des rats qui prolifèrent dans une peau d'homme. Comme disait Mère, les 3/4 de l'humanité sont périmés. Comment et quand allons-nous traverser l'épreuve ? Je l'ignore. Mais je ne doute pas que le temps soit proche. Comme Mère avait prié pour un instrument tel que notre ami Ludmila, et à peine est-il trouvé que le pont est brisé. L'humanité ne veut pas de ce pont. Ce à quoi j'assiste en Inde est la même imposture horrible que dans tout autre pays du monde, sous un masque différent, un masque d'autant plus repoussant qu'il prend une allure spirituelle, entre guillemets. Mais il n'y a pas de vraie spiritualité en Inde. Il n'y a que des rats spirituels qui prolifèrent par millions et qui font des affaires sous couvert de spiritualité. Alors où est l'âme du monde ? Où est l'élément qui rachète le reste ? Je ne désespère pas. Je crois fermement que le nouveau monde et l'espèce nouvelle seront, mais certainement pas avant que la terre ne soit nettoyée de ces rats. Notre tout premier symbole est le soi-disant ashram de Sri Aurobindo de Pondichéry. N'ayons aucun doute, ils ont tué Mère, tout comme ils ont tué Kendi et tué Ludmila. La même force. Mais
Sur un point au moins, l'imposture sera démasquée. Elle est en train de l'être. Des milliers d'exemplaires de l'agenda circulent au moins en France, dans un pays de ce monde. Les tomes 12 et 13 vont dévoiler dans le détail le crime de Tulashram et de Pranab en particulier. Les enregistrements seront bientôt diffusés et chacun pourra entendre lui-même. En effet, au milieu de tous ces événements horribles, il y a un signe positif. J'ai terminé l'agenda. Le tome 13 s'est envolé de l'Inde pour New York pour y être imprimé. J'ai pu terminer la tâche. Quoi qu'il se passe dans le monde, le Veda sacré du Kali Yuga est sauf et entier. Note de bas de page. Kali Yuga, notre âge d'obscurité et de mensonge, à la fin d'un cycle qui voit la vérité diminuer de plus en plus, et avant l'arrivée d'un nouvel âge de vérité. Maintenant ils peuvent me détruire, je ris. La tâche est achevée. Et je dois dire que sans vous, je ne sais pas si je n'aurais pas eu le même sort que Ludmilla. Vous êtes mon grand compagnon, et votre présence ne sera jamais oubliée dans le grand livre du destin et dans le cœur du divin. Maintenant, je n'ai plus rien dans les mains et je me sens tout à fait vide. Pendant tant d'années, je me suis battue, tendue vers une unique chose, et c'est fini. Il y a 25 ans, en 1956, Mère me racontait sa première expérience du monde supramental. Depuis 25 ans, je vis chaque minute de la vie dans ce seul but. Et maintenant, je suis plongée dans un rien complet, avec un grand point d'interrogation. Ai-je fini ma tâche ? Il semble que l'heure d'écrire et parler soit passée. Maintenant, c'est au fait de parler. Maintenant, nous sommes rendus au fait avec un grand F. Maintenant, Mère elle-même doit sortir de cette tombe où ils l'ont enfermée et marcher dans les rues du monde. C'est la seule prière qui reste dans mon cœur. Pour le reste, je suis dans la nuit. J'ai maintenant besoin de beaucoup de silence pour comprendre du dedans ce que je dois faire et s'il y a quelque chose à faire. Pour le moment, il faut encore que je finisse la besogne de la télévision italienne. Cet étalage de moi-même me déplaît profondément, c'est tellement contre ma nature. J'aime la solitude et le travail réel en arrière-plan. Il faut bien que je me plie à cette nécessité moderne. Je sais aussi que mon éditeur français et tous mes amis en France, en Europe et en Amérique voudraient que je vienne faire le cirque. En fait, j'aimerais disparaître sans laisser de traces. Tout mon être se révolte contre cette sorte de cirque, même si c'est utile. Ne croyez-vous pas que ce n'est plus le temps de tous ces discours et ces prestations et ces conférences et même des livres et encore des livres ? Je ne veux pas être un gourou, je ne veux pas être un écrivain ni être célèbre. Je veux un autre monde. Et je prie, priez que je puisse comprendre du dedans quel est le vrai besoin maintenant. Je prie pour votre santé, avec tout mon amour. Satprem. 28 juillet 1981. Le zéroïsme. 31 juillet 1981. Lettre personnelle. J'ai l'impression que nous sommes dans les derniers jours et que nous allons bientôt arriver à la gare Montparnasse vers laquelle nous galopons depuis 8 ans. Note de bas de page, voir Carnet d'une apocalypse, tome 1, 30 août 1977, page 255. Cette course devient déchirante, je ne peux pas dire. D'abord Ludmilla.
C'est dans la nuit du dimanche 19 qu'on a dû la tuer. J'ai tellement mal dans le cœur, je ne peux pas dire. Pourtant je veux te dire. Je voudrais te crier beaucoup de choses pendant qu'il en est encore temps. C'est pourquoi j'ai pris cette plume en serrant les dents. Je voudrais me taire et me cacher comme une bête blessée. Et je sais en même temps que ce qui est blessé et torturé en moi, c'est le restant de l'humain. Mais l'humain, je ne sais plus très bien où il s'arrête, ça a l'air un peu de toute la terre déchirée en moi. Alors, c'est comme si je revivais tout ce que Mère a traversé. C'est fulgurant quelquefois. Tous ces sourires, ces silences, ces petits cris, ces gémissements prennent un sens terrible, si poignant, si physique. Si tu étais là, je te dirais peut-être, mais je n'ai même pas sûr parce que j'ai du mal à parler. Ludmilla était venue ici 3 jours de suite. Je la faisais asseoir sur mon lit. Elle regardait sans cesse vers la photo de Mère sur la petite table au pied de mon lit. Il y avait une telle soif de savoir dans son être, une telle joie. Elle était dans la révélation, avec une force si joyeuse, si limpide, comme si elle allait enfin entrer dans la matière et empoigner la négation pour la changer en cri divin. Elle allait faire. Elle allait donner son sens vrai à Lénine, et comme elle voyait l'œuvre de Sri Aurobindo à travers Lénine, un Lénine que nous ne connaissons pas, celui qui était un des instruments de la transformation du monde. Et il y avait quelque chose de Lénine en elle, c'est sûr, mais un Lénine qui découvre tout d'un coup le matérialisme divin. Elle allait faire le travail de Mère et de Sri Aurobindo là-bas, sortir le monde bolchevique de son expérience périmée. Elle avait la force, une force si joyeuse, si claire. Je n'ai jamais vu ça. Même Indira Gandhi est une enfant confuse et à demi obscure à côté de cette Shakti-là. Et puis on la tue. À 39 ans, juste quand elle allait commencer son œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu comprends ? Ce n'était pas simplement une femme avec une force considérable, c'était quelque chose de Mère, une émanation de Mère qui était là. Oui, comme dit Sujata, c'était un attribut de la Mère suprême qui était là. Et on la tue. On peut la tuer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils ont tué Mère, ils ont tué Candy, ils ont tué Ludmilla. Qu'est-ce que ça veut dire pour la terre ? Oui, je crois avoir vu clair. Un jour, ça m'a traversé comme un éclair. Elle a pris le coup pour toi. Mais moi, j'ai fini. Elle allait commencer. Et puis elle est allée à Auroville. Et surtout, elle est allée dans ce repère d'Asura pour, entre guillemets, recevoir les bénédictions de N, Navajata Co. Elle a été marquée. Je sais maintenant qu'elle existe, cette organisation physique armée d'un pouvoir tantrique pour établir un faux Sri Aurobindo sur la terre. Ce que Mère a vu. Il a fallu une protection suprême pour qu'on ne me tue pas. Et on est en train de me déchiqueter. Mais je m'en fous, le travail est fait. Alors pourquoi elle ? C'était l'instrument numéro 1 de Mère dans le monde à l'heure actuelle. Tu ne peux pas vraiment comprendre, tu ne l'as pas vu. Mais moi, je sais. C'est Ludmilla qui tout d'un coup m'a fait toucher, voir ce que Sri Aurobindo avait voulu semer à travers Lénine. Lénine était là, vivant. Et comme elle venait terminer cette tâche incomplète, déformée, pour refaire le vrai matérialisme. Tu comprends, j'aurais donné 10 fois ma vie pour sauver cette vie-là. Et
Et je sais que c'est parce qu'elle est entrée en contact avec moi, enfin moi, ce que je représente, qu'elle a pris le coup. Elle est morte 7 jours après la fin du 13. Je ne comprends pas. Et puis elle était si jolie. Je veux dire que sa forme reflétait une si jolie beauté intérieure, comme mère pouvait l'être à 39 ans. À Lucknow, en février, elle m'avait dit, en parlant de moi, « On est sur une crête très dangereuse, mais on passera. » Et c'était si évident qu'elle passerait. Moi, je sentais la mort sur mon dos. Et c'est elle qui n'a pas passé. J'en ai mal au cœur. Je n'arrive pas à accepter ça. Et nous parlions de ce 26 juillet, c'était son anniversaire, et c'était aussi le 26 juillet 1961 que mère avait dit « dans 20 ans ». Et elle était si joyeuse de cette coïncidence. Elle est morte 7 jours avant. Alors la Terre, où va-t-elle? Je ne désespère pas une seconde de la victoire finale, mais par où va-t-on passer pour y aller? C'est urgent. Il faut sortir ce 13. On galope pour ça depuis 8 ans. Plus question d'attendre février prochain. En novembre ou plus tard, je veux que tout soit sorti. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne suis pas devin, hélas. Mais je fonctionne à la minute depuis 8 ans. Il va se passer quelque chose. Ce n'est pas possible autrement. Symboliquement, le jour où je commençais le 13, il y a eu un nouvel assaut de la colonie de Harry John sous Land's End pour s'emparer de toutes les terres. Ils étaient 6 huttes il y a 3 ans, il y a maintenant 22 doubles huttes. Chaque Harry John fait 12 petits Harry John. Qu'est-ce qui peut arrêter cette marée? C'est le même assaut de barbarie partout. Là-bas, ils ont des cravates et des push-buttons électroniques, c'est la seule différence. Mais ce sont des rats en peau d'homme. D'homme, il n'y a pas. Le chola est devenu une clairière. C'est le bois autour de chez cette trappe. Dans 1 an, avec cette progression, il ne restera plus rien. Qu'est-ce qui va arrêter ça? Et ta vision de Reagan assis par terre dans un coin et dont tout le monde se fout, tandis que certains bons hommes communiquent entre eux avec un walkie-talkie, c'est exactement le tableau. C'est cela absolument. Reagan est un pitre, une façade. Et derrière, il y a les finances et les armements qui dirigent les affaires, c'est-à-dire la Soura. Je n'ai jamais compris pourquoi ils avaient renvoyé Kissinger et Nixon, puisque c'est sa politique qu'ils font. Si tu veux que je te dise le fond de ma pensée ou de ma perception, quand je me tourne vers la Russie, je ne sens pas, je n'arrive pas à sentir la Soura, bien qu'il soit partout à vrai dire, mais il n'est pas actif là. Je sens les Russes comme un peuple doomed, ils sont pris dans une sorte de condamnés, ils sont pris dans une sorte de fatalité, et encore plus maintenant que l'Unmila est parti. Mais par contre, je sens formidablement la Soura derrière la politique américaine de maintenant. Ils sont en train de préparer des catastrophes affreuses avec le Pakistan et contre l'Inde. Le tourbillon des forces, comme disait Mère, est de plus en plus au-dessus de l'Inde. Ah, si l'on avait eu une Ludmilla à la tête de l'Inde. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour tirer la sonnette d'Indira, mais rien ne répond. Elle est la fille de Nehru, c'est tout. Elle n'a pas le courage de sa propre Shakti. Elle est comme l'Inde, sans courage, sauf si on lui met le couteau sous la gorge. Quel couteau va-t-il falloir? Et toujours, malgré tout, je crois au miracle de Mère. Je crois qu'elle va trouver un truc auquel personne n'avait pensé et qui va mettre de l'ordre radical dans la maison terrestre sans que l'on recommence encore avec des bombes inutiles. Mais quoi? Le temps presse terriblement. Moi, je suis déchiquetée, tu ne peux pas savoir. Je traverse des tortures abominables.
Quelquefois j'ai envie de crier. Je ne peux pas te dire tout cela, ça ne peut pas se dire, mais c'est d'une cruauté abominable. Je sais, je vois clair, c'est toute la vieille humanité en moi qui est atteinte et torturée. Si j'étais pur et divin, rien ne me toucherait. C'est comme si tout d'un coup j'avais pris sur le dos tout le poids de l'hostilité que l'on jetait sur elle. C'est affreux. Il n'y a pas de mots. Je comprends tout. Tout. Mais alors, s'il faut qu'un homme fasse la nouvelle espèce, il en faut un, n'est-ce pas? Ça ne va pas tomber du ciel tout cuit. Mais qu'est-ce qui va pouvoir faire ça? S'il faut traverser tout ça, s'il faut déraciner toute la vieille humanité dans sa propre peau, s'il faut subir toute la misère, subir tout ça, il y a des moments, je suis tellement blessée, comme si tout mon corps était à vif. Est-ce que je deviens fou? Alors, j'ai envie de disparaître, prendre mes clics et mes claques, ou plutôt rien du tout, ni clic ni claque, et d'aller me terrer quelque part comme une bête blessée. Et puis quoi? Je vois froidement qu'il n'y a nulle part. On va prendre des vacances pendant que la Terre est en train de crever? Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Ce n'est possible d'aucun côté. Alors je suis là, figée, à traverser toute cette horreur. Il n'y a qu'une solution, une seule, c'est de devenir l'autre espèce. Mais comment ça se fait, une autre espèce? Tu sais ça, toi? Ou bien ça se fait quand il ne reste plus rien de la vieille, et il n'y a qu'à se laisser marteler, marteler jusqu'à plus soif. Et puis de le dire, ça fait encore du drame. Il faudrait se taire. Il faudrait être. Je ne sais pas, je mesure seulement tout ce qui n'est pas ça et qui crie désespérément. Tu sais, il faut être un héros simplement pour ne pas partir. Et alors je comprends Mère tellement. C'est comme si je vivais Mère, je vivais tout ce qu'elle a traversé. Mais quelle est l'issue? Je ne sais pas. On voit seulement tout ce qui ne va pas, tout ce qui a mal, tout ce qui crie. Ah, je comprends pourquoi on m'a préparé par la Gestapo. Mais la Gestapo, c'est gentil à côté de cette boue, cette cruauté froide et perfide. Et c'est comme si je touchais directement tout. Alors quand on me met un papier de ces gens entre les mains, ou quand simplement on me parle d'eux, c'est comme si j'étais tout d'un coup dans la peau de ce Tourban ou de tous ces gens. C'est insupportable. C'est à crier. C'est comme si on était lacéré. Oh, il faut que je me taise, ça ne sert à rien de dire. Mais ça, c'est le tableau. Alors il y a tous les vieux rêves qui viennent m'assaillir. Mais pourquoi ne prends-tu pas une jolie voile et puis hisse la voile, petit, et du vent dedans? Et puis personne. On est déchiré autant par soi-même que par le reste. Tout est secoué, déchiré, déraciné jusqu'au fond. Oui, je comprends. Apocalypse, ça veut dire mettre à nu. C'est la mise à nu de la terre. On est mis à nu. C'est-à-dire qu'on est tout écorché, vif. Et qu'est-ce qui va sortir de là? À part des cris et encore de la boue. Je vis l'apocalypse, voilà. Il me faut beaucoup d'efforts pour te dire tout ça. Alors, ta vision, la décision de partir est prise. À moins que ce ne soit décidé là-haut, qu'est-ce que je peux décider? Il faudrait des circonstances radicales et évidentes pour que je décide quelque chose. Je ne peux pas fuir la bataille, n'est-ce pas? Alors, il n'y a qu'à durer. Et fuir où? Est-ce qu'il y a quelque part où la barbarie n'est pas?
part un bateau sur la mer, avec sa propre barbarie à bord. Il faudrait changer, c'est ça. Alors, je n'ai qu'une solution, c'est de prier Mère pour qu'elle me montre le chemin, sinon je ne bougerai pas et advienne que pourra ou voudra. Il faut être, il n'y a pas d'autre solution. Ça te prenne. « 7 août 1981. Lettre à Patrice de la coopérative d'Auroville. J'ai lu ces statuts d'une nouvelle organisation pour Auroville. L'idée me paraît bonne. Il faut en effet établir le gouvernement d'Auroville, c'est-à-dire que l'on en finisse de ces éléments douteux et subversifs qui disent représenter une troisième position, ou que sais-je, et qui, sous couvert d'être sans parti pris et neutres, font simplement le jeu de l'adversaire. Il faut qu'Auroville ait une seule voix. Dans ce sens, l'idée du trust est très bonne si elle est réalisable légalement. Le seul point qui m'est paru flou ou faible dans la rédaction de ces statuts et qui pourrait être un peu remanié, c'est le point 6 concernant le travail. The freedom to work. Le travail est la base essentielle, matérielle d'Auroville. C'est par le travail que se développe la nouvelle conscience, non par les méditations. C'est dans le travail que se forge l'unité des consciences. Dès 1910, lorsqu'il envisageait la formation des communautés divines, Devasanga, Sri Aurobindo insistait sur la nécessité première, pas seconde, que ces communautés deviennent self-sufficient, autonomes, par leur travail. Mère a insisté là-dessus d'innombrables fois. On ne peut donc pas laisser ce point 6 dans le vague où il est. À vous de trouver la rédaction satisfaisante, mais je suggère d'incorporer la citation suivante de Mère. Le travail même manuel est une chose indispensable à la découverte intérieure. Si l'on ne travaille pas, si l'on ne met pas sa conscience dans la matière, celle-ci ne se développera jamais. Laisser la conscience organiser un peu de matière à travers son corps est très bon. Mettre de l'ordre autour de soi aide à mettre de l'ordre en soi. Agenda 11, 6 juin 70. Cela éliminera toute une catégorie de paresseux et de bavards spirituels, entre guillemets. Ça te prenne. 9 août 1981. Le grand plan. L'île de mer. Note de bas de page. Voyant l'assaut humain, entre guillemets, monté sur Land's End, visé cruellement par des forces tantriques, entouré par l'hostilité active des disciples de Pondichéry, menacé de procès et mis à l'index par tous les imprimeurs, distributeurs et libraires de l'Inde, et finalement dégoûté par la léthargie de l'Inde régnante, je n'avais plus qu'à disparaître, entre guillemets, de la circulation, et je faisais le plan d'aller m'isoler de toutes ces mauvaises volontés dans une île aussi déserte que possible, dans le Pacifique, avec un joli petit voilier. Mais c'était exactement ce que voulaient ces forces monstrueuses. Mère avait un autre plan. 10 août 1981. Ramener le fiat des suprêmes transcendances pour que le mensonge disparaisse. 13 août 1981. Mort de Panditji, mon ex-gourou tantrique de Ramesvaram, le 5 août. Le renversement du courant. 16 août 1981. Mère me dit « Je te donnerai ton bateau. Attends que j'arrange les circonstances favorables. » Ma vie a commencé comme cela et elle finira comme cela. 17 août 1981. Le seul besoin, c'est toi. 18 août 1981. Mère me dit « Dans la parfaite immobilité du mental, les choses changent, sans le vouloir. » 23-24 août, nuit 1981. Vision. Un énorme véhicule dont les roues sont plus grosses que moi essaie de m'écraser. Je passe sous la voiture, les pneus me frôlent.
Les forces veulent me détruire. 26 août 1981. La seule solution, c'est le divin. Il n'y en a pas d'autre. Changer. Devenir. Devenir autre chose. Toutes les solutions sont désastreuses, sauf ce que tu veux.